Je montre la carte, puis j'entends ouh putain, il y a de l'eau partout. Et bon, j'ai compris que c'était parti. Ouais, tu as fait bien manger des Français. Catastrophe, c'est possible. Petit éclair de génie là. Et après, il faut tuer le truc, quoi. Comme une mèche. Ça, j'aime bien. Tu viens faire le truc de marche? Ouais, moi j'aime beaucoup la marche qui venait ici. D'accord. C'est que ça reste quand même 90% du truc. On va marcher par là-bas. C'est une expédition que j'ai imaginée il y a une petite dizaine d'années qui consiste à aller explorer en kayak une vaste région au-delà du cercle polaire arctique avec pour objectif de descendre des rivières qui n'ont jamais été descendues auparavant. Et j'ai la chance d'être accompagné par un groupe de copains qui sont de très bons kayakistes. S'il y a du vent, on est développé. Et après, c'est pour ça que derrière, on voit maintenant pour pas. Après, au pire, sur la traversée, on continue là et ça va se limiter comme ça. Cours d'eau. Ah, donc en gros, il y a un rapide, il y a moins de 10 mètres de large. Donc il y a un rapide ici, ça veut dire. Et là, Forcément. Là, dans les premières, il y a celui-là. Et celui-là, tu penses qu'il est bien? ouais, distance avec du gros lac au petit lac. Là-dedans, C'est pas méchant, mais c'est un animal. Elle vient vraiment, c'est des lacs et des espèces de marécages. Et l'autre, elle est Et blanche. l'autre, c'est l'eau blanche du glacier de la fonte. Et s'il fait chaud, le truc. Donc t'as Tangier glacier, et la ça va Guyane à être- côté. Ouais, C'est ça, quoi. et ça va être trop beau, quoi. Moi, comme celui-là, j'y crois pas. Je le mets à l'envers. Celui-là, je ne le sens pas. Moi, je sais que si j'ai vraiment faim, je vais être énervé et je sais pas comment je vais dans. Ça va être un je pense que c'est le vrai problème, c'est ça, c'est le manque de Mais c'est sens. pour ça, je pense qu'il faut bien compter les calories pour pas se planter, quoi. Ouais. Et Faut pas être radin sur la bouffe. Hein. si Non, on faut fait pas un être peu radin. léger, bah faut Le truc, assumer c'est ça, et- c'est ça, faut assumer parce que là, et ça, c'est le calvaire. Parce que, ouais, c'est sûr, on peut pêcher, mais c'est pas dit qu'on pêche. Si ça foire, Et puis c'est pas dit qu'on pêche en haut. pour moi, on pêchera rien de bien Avant les lacs. avant le 4 ou 5e jour. On peut tout diviser par 7 là pour voir. La pression monte, hein. En gros, là, on est vraiment short niveau, niveau poids, on est, enfin, hors poids. Et le niveau volume, on est hors volume. Ça rentre plus dans le bateau. Et ça ne passe pas. C'est pas rigolo. Oh putain. Allez, ciao, bye. Attends, on va le faire à l'ancienne. Ça, c'est lourd, cette affaire. Je peux y avoir des bananes. Mais, ici, et on va passer par là. Oui, c'est 10 jours pour faire traverser la carte en main. Hier soir, on a eu une petite surprise. Ah, ça n'a pas commencé, on s'est déjà fait dépecer là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les tantes elles ont voulu aller naviguer sans nous. Bonne action de portail. Là. Du coup, elle est mouillée. Elle est mouillée. Elle est mouillée. Et ça, elle est pas mouillée, mais ça va pas tarder. L'orine, c'est pour semblant. C'est rigolo quand même. C'est quand même. Non, parce que on n'est pas parti, tu vois. On n'est pas parti, on a déjà perdu 3 tentes, on est trempé, on a froid. Tu vois, c'est quand même.
Tu sens quand même qu'il y a des génies de l'expédition. Là, tu vois. C'est beaucoup d'expérience, du vécu. Enfin, c'est pas rien, tu vois, l'équipe qu'on a amené là. Tu sens pas. Par contre, bon embarquement, on n'a pas nagé, parce qu'on aurait pu se retourner l'eau. Savoir que l'eau, elle est à 2 degrés là. C'est des années que tu regardes les images satellites, les trucs, les photos, tout ce que tu arrives à capter, et puis là, tu le vois en vrai, quoi. Donc ça va être beau. Je le sens bien. On a pris une leçon hier, là. Donc là, on est rodé, c'est bon. Là. C'est où on va, là. On sait ce qu'il faut pas faire. C'est par là. Tout peut arriver, tout va arriver. Tout rentre dans les bateaux. Un peu d'appréhension pour le poids. Hein. Je sens que ça va être compliqué. Et on va donc marcher jusqu'au premier glacier pour pouvoir basculer de l'autre côté et avoir notre source qui nous portera jusqu'au prochain grand lac avec nos kayaks. Toi, tu pars sur une expé de 15 jours. Le dernier truc que tu fais, faut anticiper. Ça va être cool, non? Magnifique. Bon, on attaque la marche d'approche. Pour l'instant, les bateaux sont loin et ça monte pas trop, donc ça va à peu près, mais je sais que ça va pas durer et que ça va vite être dur. Voilà. Et on a des kayaks chargés qui font 40-45 kg. Les systèmes de portage sont un peu expérimentaux sur ces charges-là. Donc ça casse un peu, il faut bricoler avec nos propres sangles. Ça fait quand même une difficulté en plus. On a eu quelques belles chutes. Ah, on se retrouve un peu comme une tortue avec les 4 fers en l'air. C'était un coin magnifique. On a évolué d'une eau sur les lacs qui était mais d'un bleu que j'avais pas encore rencontré jusqu'à présent dans toutes mes villes en kayak. Et c'était juste magique. Un endroit magique et nul doute que le reste le sera aussi. On a une chouette équipe et on va bien passer du bon temps ensemble. Oh putain! Pas de craint le cul, patron! On est bien! C'est 6h30 d'efforts intenses, on est bien fatigué, mais bon, la première journée est bien passée, il y a bonne ambiance, il fait bon, donc tous les voyants sont ouverts quand même. On va connaître de grosses fatigues. Ce soleil qui se couche pas, c'est très spécial. On pense aller au lit, il est minuit, mais à 3h, voilà, il fait jour comme il ferait jour à midi voilà, chez nous en France. C'est très spécial, c'est déroutant. Jour 2, donc on est parti du refuge ce matin, plutôt tard. On avait besoin, je pense, de se remettre un peu en état après la marche d'approche qui n'était pas forcément hyper longue, mais vraiment les bateaux là sont lourds parce qu'on a 12 jours de nourriture un peu en autonomie à peu près. En fonction des personnes, et donc du coup on a traversé un premier lac, c'était notre premier lac à peu près 10 km. Gros coup de chance, on avait le vent dans le dos, donc ça s'est beaucoup mieux passé que ce qu'on avait prévu. Et ensuite on arrive à des sections de canyon assez intéressantes. Et puis on a pu voir les premiers rapides. Alors ouais, ça envoie du très gros dès le début. Ouais, des rapides même un peu trop gros. Un poil. On a laissé les kayaks pour pouvoir naviguer un peu à vide,
pour les premiers jours. Et on a tout descendu à pied là sur plusieurs bornes pour monter le camp ici, là, donc à côté de notre premier affluent qu'on voulait repérer également. Donc en chemin, on a vraiment repéré ces petits canyons. Il y a une chute magnifique qui malheureusement ne passe pas. Elle pourrait passer, mais là on n'a pas de point d'ancrage vraiment pour mettre en place une sécurité et les conséquences elles sont trop élevées. On risquerait aussi de se saboter pour la suite, donc on va porter ça. Après il y a quelques beaux rapides qui nous attendent demain et comme cycle d'un coup. 1-0. Puis là, on est allé repérer un affluent ce soir et c'est vrai que un peu déçu parce que ça tombe tout sur des cailloux, donc ça ne se run pas. Mais du coup, on a fait une belle petite rando, c'était joli. Les montagnes, elles sont belles. Et c'est vrai que c'était facile et qu'on arrivait à un endroit et que qu'on passe, ce serait un peu trop facile, on aurait tout de suite. Donc ça fait partie du jeu en kayak d'expédition, c'est de beaucoup marcher, de porter beaucoup de poids, de beaucoup traverser de lacs pour finalement peut-être pas grand-chose et peut-être beaucoup de choses, on ne sait pas. Et c'est peut-être ça que c'est bien et c'est pour ça qu'on est là aussi, voilà. La journée est plutôt tranquille par rapport à hier. On a tous beaucoup de courbatures, un peu du mal à porter après ce qu'on a porté hier. Donc là c'est pas mal, on se remet en jambes tranquillement pour demain qui va être une bonne journée de kayak. Et puis le reste du lac là-bas à traverser aussi, peut-être demain, voire après-demain, on verra. Et puis pour le reste de l'aventure. Non, ça promet d'être bien, franchement tout ce qu'on a vu pour le moment c'est magnifique. C'est magnifique, c'est que des bonnes choses pour la suite. Voilà, à part les moustiques, on va pouvoir remettre le chapeau maintenant. Donc, aujourd'hui, jour 3, on s'est levé assez tôt le matin, on savait qu'on avait tous une grosse journée à faire. Donc on est parti du camp, on est remonté à pied jusque là où on avait laissé les kayaks, donc jusqu'au début de la rivière qu'on a prévu de faire. Donc premier rapide, on avait décidé de toute façon hier qu'il était infaisable, trop gros. Par contre le deuxième passage, on était un peu moins sûr de savoir si ça passait, donc on est allé voir un petit peu. Tout le monde était en train d'hésiter un petit peu, était moyen chaud, mais Eric il avait l'air serein. Il s'est dit ouais c'est bon, j'ai ma ligne. Du coup voilà, il a repéré, on a mis en place la sécu. Puis il y est allé. Début de la ligne, ça a l'air vraiment pas mal. Puis il arrive jusqu'à un espèce de gros trou qui est vraiment impressionnant avec un énorme rappel. Là il fait une dépose correcte, mais pas assez de vitesse. Il commence à repartir en arrière. Là on commence à avoir trop peur qu'il reparte dans le trou. Finalement il arrive à revenir jusqu'à moi, j'arrive à l'attraper pour le mettre sur le bord. Et puis voilà, on a eu bien peur. Puis lui je pense qu'il s'est fait une petite frayeur aussi. Donc je me suis dit c'est bon, il va arrêter et puis on va tous descendre au rapide suivant. Et puis il a dit non, deuxième fois, j'y retourne. Et là il m'a mis un peu sur le cul et il est remonté, refaire une autre ligne. Et donc deuxième passage, voilà nickel, il a tout défoncé. Le bouffe il a vraiment passé trop bien. Et la suite du rapide avec les quelques marches d'escalier, nickel. Et là ça en a chauffé quelques-uns, du coup juste après il y a Noya qui est allée. Elle a pris la ligne de droite cette fois-ci, avec une petite chute en entrée. C'était assez courageux parce que c'est vrai qu'on savait pas trop ce que ça allait faire. Et puis ouais, c'est pas trop mal passé, pareil elle a bien déposé le bouffe. Et là on s'est dit c'est bon, c'est gagné. Elle a déposé le bouffe, on est tranquille. Et puis là, marche suivante et boum, portefeuille de se faire tourner. Super flippant. Heureusement elle s'est repris, elle a rapidement esquimoté. Et elle a pu enchaîner nickel derrière. Et là du coup je voyais sur le bord Thomas qui commençait à se chauffer un petit peu les épaules comme ça. Je me suis dit tiens ça y est, c'est sûr il va y aller. Et ça n'a pas manqué, il y est allé et là il a vraiment explosé la ligne. Bien déposé le bouffe et après tous les autres passages, toutes les marches d'escalier qu'il y avait après, il les a défoncées. Donc franchement il fait des belles lignes sur ce gros rapide qui était vraiment impressionnant. Surtout quand on sait qu'autour il n'y a pas grand monde, que les secours ils peuvent prendre du temps à arriver. Donc ouais c'était une belle mission ce rapide là.
Après, on enchaîne dans des petites gorges, un mini château Kera d'ici. Voilà. Bon, enfin, mini plutôt costaud, on va dire. Très très joli. Après, petit défilé, retour au camp 3. Et puis là, on se décide d'avancer d'une demi-journée. Donc là, on s'engage direction camp 4. Et des beaux rapides avec du plat magnifique, classe 2-3. Voilà, très joli. Puis après, on est arrivé sur le dernier là, qui est juste derrière. Hein. Et là, on a des petits sketchs. Moi, j'ai fait un beau capot. Je me suis fait un peu défoncer par le rouleau là. Heureusement, j'ai esquimoté, c'est bien passé après. Et enfin, Julien Turin, qui s'est fait un peu scotcher aussi. Il a fait un petit floating à l'intérieur du rouleau. On était quand même pas serein. Mais ça l'a bien fait, ouais. Et donc là, c'était vraiment classe comme navigue. Et on vient d'arriver sur un gros passage là, avec une entrée pas facile. Donc on a décidé de monter le camp pour se poser un petit peu. Il était 19h déjà. Bon, c'est une année à moustique. Hein. Bon, apparemment, il y en a plein. On n'avait pas remarqué. Chaque fois, on n'avait pas remarqué. Ouais. Sans moustique. Chaque fois que j'appelais un copain ou quelqu'un pour avoir des infos sur la Suède, des trucs, ouais, viens chez moi, ouais, va faire ça, ouais. Ah oui, au fait, vous allez vous faire défoncer par les moustiques. Mais 4 fois, quoi, je l'ai eu d'affilée, toi. Ouais, c'était... Prenez les chapeaux à moustiquaires, prenez les trucs, vous allez vous faire... Non, il crame pas, non? Ça, t'as pas trop cramé. T'as la trace du reste encore? Maybe I have the skin for expedition. Voilà, il y a une belle journée encore demain avec le gros passage en échauffement. Tout le monde ne sait pas encore trop s'il va le faire. Ouais, mais il y a moyen qu'on se chauffe. On va voir ça. C'est pas facile pour dormir parce que c'est le jour et il y a un peu de vent. Donc il est 2h20 bientôt. Et il fait grand jour. Ça, Juju. Ah, pas de moustique. Il n'y a pas de moustique. Oh. Pas de Juju. Et on a un gros grain qui arrive par la Norvège. Je sais pas si ça se voit, mais ça va se gâter. Allez, on va sauter dans la combinaison étanche et puis on va faire une belle journée. Moi, on m'a vendu un camp de vacances. Tranquille, à plus soleil. Ouais. Ça, c'est en Norvège. On a un petit service. Dans la veille, il y a pas de... Appelez-moi le directeur de cette colonie. Il arrive, le directeur de la colonie. On avait dit la pluie, c'est vendredi, non? Ouais. Réclamation. Vu le budget, vous repasserez pour un remboursement. Tu peux avoir un câlin. Voilà. C'est un camping. Ça s'éclaircit là, regarde, c'est la fin du mauvais là. Là c'est bon hein. Les 2 heures de mauvais temps réglementaires pour faire croire que t'es en Laponie, mais on peut dire qu'on a les Pyrénées. Hein. C'est bon. Hein. C'est juste pour avoir des viandes. Ouais, c'est ça. C'est les patates haricots. Ah mais regarde là-bas, on voit le glacier, il y a un brin de ciel bleu. Regarde là-bas. Là-bas aussi. Regarde, tu vois. Il n'y a plus de vent. Tu vois, ça y est, c'est la fin de la guerre. Regarde, les cheveux de Thomas commencent à sécher. Regarde. Tu vois. Regarde, il sèche à vue d'œil. On est bon là. Ça, c'est le premier rapide de la journée. Et il y a un bon coup ici.
tout là-bas, là. Donc, voilà. Assez cossu. Donc il faut un dessus à l'entrée, là, pas besoin d'être sur le cureur là. Appuyez dessus là, main droite. Bah c'est du better. On est bon. Ouais, il a l'air énorme. Déjà qu'il est gros ici, sa marmite est juste presque 6 mètres derrière le trou, tout va bien. Il est gros, il est dedans. Le kayak ça va 5 minutes. Alors là on va faire un truc de marche, tu vois. Pour le kayak, C'est bon, rapide. Avec des rouleaux bien tabasse en bas. Donc là, on est quelques-uns juste sortir parce que la probabilité pour qu'on passe à travers elle est pas franchement à notre faveur. Donc, fait marcher nos jambes. Voilà. On m'a fait chier au paquet, mais c'est bien passé. Oh là, de Dieu, transition entre la première rivière et la suivante. Désolé si je vous file de mal de mer. Et là, on a la claque. On vient de faire à peine 3 km 7 et il en reste encore 10. Dans ces conditions de mer. Qui détend de lac. Voilà. Eh bien, tu me fais faire un discours. On dirait un tableau de Michel-Ange. Mais c'était pas mal, on n'a pas gagné quoi, 4 heures sur le plat. Au total, je pense. Ouais, 3h et quelques. jusqu'à ce qu'on soit sauvé. Sauvé par Assami. Par un Samy, Ricard, qui nous a vus en bateau moteur et je crois qu'il a pris pitié. Il est revenu. Et en fait, il était super sympa, super content de
nous rencontrer, on a bien sympathisé et il nous a prêté son sauna. C'est pour ça qu'on vous parle depuis le sauna. En direct du sauna de Ricard, ça nous a permis de nous réchauffer, de manger le chaud. Ça va les gars? Un petit sauna Samy? Donc hier, on est parti donc de Arras-Locta, le village où on a rencontré donc Ricard. Et on est parti donc derrière le mont Arras là, qui surplombe le village pour aller faire la Mielette, non? Donc ouais, rivière. Belle petite révélation. Il y a eu déjà on a commencé à monter avec un petit objectif et on a doublé en cours de route. Putain, moustique de merde là. On a vu qu'il y avait de la pente, on a vu que ça était blanc et puis du coup décision a été prise de au moins porter jusqu'au rapide ou à mi-parcours. Au final on a marché plus vite que prévu. Alors une marche de merde. Vraiment, on ne peut pas dire le contraire. Avec du moustique, du marécage, de la broussaille, fait tout ce qui va bien. Oh là là, quelle galère quoi. Dès que tu t'arrêtes, t'es mangé par les moustiques et tout le reste. Dès que tu repars, tu trébuches dans les cailloux, les bartasses, les sols qui s'en mêlent dans la longe et tout. Moi j'ai tout essayé, hein. Traîner par les épaules, par les hanches, sur l'épaule, en cartable, voilà. Misère. Mais du coup on comprend mieux la démarche des rennes. Avec leur démarche bizarre, ils font des levées de genoux. Quand ils marchent, ils font des montées de genoux comme s'ils faisaient un exercice d'athlétisme. Et on comprend mieux parce que pour marcher dans ces bartasses, il faut vraiment lever les jambes hautes. Ah ouais. C'est pas évident quand on a les calacs sur le dos, les talons ils tapent au fond. Ouais. Alors là, ça fait déjà bien 2 heures qu'on marche, moins depuis le village Samy. Et voilà, on est à côté de cette rivière là. Je suis démonté 1h30 pour faire 2,5 km à travers la pampa. Les collègues sont là. Les moustiques. Et tu t'arrêtes, tu te fais démanger, défoncer. C'est une catastrophe, ce moustique. Ah, purée, quoi. Ah, moustique! Ah! Ouais, on a comme petit exemple. Bah, ils vont finir par la percer là, combien? Voilà, et ça, c'est tous les jours. La rivière est juste derrière moi là. Je commence à la voir. On a un joli rapide, j'espère qu'il est tout franchissable. Oh nom de Dieu! Cette première, elle se mérite. Ça va, Samy? Nickel. Pas trop dur? Une chrono de santé. Ouais. Écoute, dans les Pyrénées c'est plus haut. On est d'accord? On leur apprendra à baliser quand même. Hein. On leur apprendra à baliser. Ouais. Quelques petites cairns, des chemins un peu soignés. Parce que là, les raids, il faut pas bien le travailler. Mais c'est beau après. Non, à vous de jouer hein. Arrivé sur place, il y a eu un petit engouement, mais qui s'est arrêté assez vite en voyant les passages. C'était plus la même chose, hein. Oui. Repérer au drone, c'était pas pareil finalement. C'était moins siphonnant au drone et il y avait moins d'undercut. Ouais, la rivière, en fait, l'eau en fait fait de gros zigzags dans la rivière. Même si ça glisse sur des dalles, ça pourrait ressembler à du schiste, des choses qu'on pourrait ressembler, qu'on pourrait retrouver un petit peu en Norvège ou même chez nous en Ardèche ou des camps comme ça. Et bien là, entre les dalles, les lasagnes, il y a les trous quoi. Et la rivière, elle allait un petit peu dans les trous par endroit. Alors il a fallu faire gaffe. Et des fois, c'était pas engagé. Le chamouillet qui reste bloqué là, tu vois, tu grattes la fenêtre pour remonter. Oui. Comme ça là. Oui. Je vais voir que c'est pas moi. Toi tu t'es bien lancé,
T'as fait une ligne qui nous a pas forcément donné envie de suite. J'ai pas douté, je suis arrivé, j'ai dit celui-là, je vais me le faire. Je suis arrivé, j'ai pas marché jusque là pour rien. Il n'était pas question que je lâche le morceau. Du coup, il y a Tom qui s'est bien chauffé derrière, Ouais. qui a fait une belle entrée. La sortie de suite nous a pas trop donné Moins envie, rigolote. mais moins rigolote, mais c'était quand même super propre, il allait super bien, il est aérien, donc ça c'est cool. Ouais. Et deuxième passage, là par contre, il y a toi, Thomas et Nouria. Nounou qui faites des lignes un peu space, ça nous a pas Patibulaire trop plu. du genre, on va dire. Thomas pareil, il sèche la ligne super propre. Ouais. Moi j'avoue que Et, j'étais bien allumé de l'approche. Ouais. Ça n'a quand même pas été rigolo. J'étais bien fatigué et j'ai voulu finir le rapide qui était effectivement en 2 parties. Et cette deuxième me paraissait vraiment pas compliquée après un repérage vraiment rapide et en fin de compte c'était aussi C'était dangereux technique. et technique du coup que la première section. Hein. Et, ouais, c'était Du très coup on a été que 3 à s'y lancer. Derrière on a eu une taïga plane et bucolique pour nous rappeler qu'on avait bien marché. Et puis moi je me suis rendu compte que j'avais cassé mon kayak. Chose qui n'arrive pas souvent, mais donc un petit coup de scotch pour finir et puis ça s'est bien passé pour l'Est de la rivière. Et le soir en fait on est rentré donc bien fatigué, on a mangé nos portions de lyophilisé et On s'est fait un petit sauna. sauna au passage. Merci Ricard. Et puis il nous a invités à passer du temps avec lui, à nous raconter un peu sa vie d'éleveur de rennes, ici à Ras Lokta de façon saisonnière. Et donc il nous a montré son équipement, notamment d'éleveur de rennes, Ouais, la ligne de vie. la ligne de vie comme il dit. Grosso modo, la ligne de vie, c'est une ceinture en cuir avec des trous partout. La clé pour le bateau à moteur. Et après 4 ou 5 couteaux dessus, avec chacun une fonction bien particulière. Voilà, Marquage des rennes, déneigement du skidoo. du skidoo, celui qui sert à manger, Celui-là qui sert à couper le bois. ouais, celui qui sert à couper le bois, à tailler tout. Ouais. Vraiment des... Bon, Voilà. Et il nous sortait ça un peu comme samouraï, samouraï de Laponie. Et à chaque fois des trucs, c'est au moins grand comme l'avant-bras. Donc voilà, il était serein. Et donc il nous a expliqué comment il élevait les rennes, comment ça se passait. Nous, on est quand même assez surpris de tout ce qu'il a pu nous raconter. Donc lui, il est éleveur de rennes, de père en... Peut-être pas de père en fils, mais de moins, c'est de génération en génération dans sa famille. Et surtout ici sur les terres donc autour du lac et sur ce petit village de Ras Lokta. On ne devient pas éleveur de rennes, on est éleveur de rennes. On est éleveur de rennes. Voilà. C'est pas une vie pour tout le monde visiblement. Ouais. On n'a pas goûté essentiellement le steak, mais on a eu la chance de déguster un petit jambon de renne fumé. Mes amis, je vous en dis des nouvelles. Hein. Bingo! On a une navette à moteur. Il y a Ricard qui nous emmène à un endroit un peu plus stratégique du lac pour pouvoir faire un nouvel affluent demain. Youhou! Il est trop cool ce gars. Aujourd'hui, on rame. Nouveau programme, on rame sur le plat. On regarde une chute, elle va nous faire peur, et on rentre sur le plat. Il y a bien 10 bornes de... 10 salés, 10 photos. 10 salés, 10 photos, ouais. Facile. Avec avant latéral. Voilà. Il est par là. Là-bas, on est.
Et là ce matin il fait un peu moins 8000. Ah, c'est pas cool. La motivation elle y est. La chaleur elle y est pas. Ça c'est moche. C'est la difficulté qui est là. C'est la difficulté de se bouger dans le froid, de vivre dans le froid. Ah, putain. Au bout de 5 jours ça commence à être dur. Ouais. Je veux un chauffage. Un radiateur, une chaudière, tout ça. Ah oui, ça fait frier là. Ah, c'est pas un soleil qu'ils ont. Le problème c'est qu'on a plus le soleil. C'est pas un soleil qu'ils ont, c'est une ampoule ici. Il chauffe pas le bordel là. On sait même pas où il est tellement il y en a pas. Et ce matin je l'ai aperçu, il était là-bas. On dirait pas mais il est là. Il y a un couillon qui nous fait tourner l'ampoule en rond là, et jamais ça chauffe. C'est vraiment... Franchement c'est pas sympa le mec. J'aime pas le ruban. Le suédois c'est spécial. Ah c'est spécial. Putain, le lapon est taquin quand même. Mais bon, compte sur toi pour que tu nous ramènes des grosses truites de 40 cm là. Oui, d'accord. Donc, pour qu'on puisse bien manger au retour. On va essayer. Qu'est-ce que tu penses de ces seuls instants de soleil qu'on va avoir dans la journée? Ça c'est le meilleur moment de la journée. C'est cool là. Ah ouais. On le voit pas souvent lui. Et voilà, c'est reparti pour une traversée du lac de Bavre dans le parc des Palayantas. Une grande traversée qui nous mènera, nous l'espérons, vers une chute magnifique. En même temps, c'est quand même 10 km, donc j'espère que ça vaut le coup. Bon, beaucoup d'eau. Après, il y a une grosse bulle rive gauche là qui pue. Là, ils font signe quand ça fait des trucs bizarres. Et ça a l'air bien concave derrière. Et on a une poquette aussi en rive gauche. Ouais. Alors l'entrée me plaît plus, c'est le seul truc qui me plaît. Après je trouve le champignon bizarre en bas. Et je trouve qu'il y a une petite cave quand même. Ouais, la cave de gauche elle est dégueu. La cage est dégueu et j'ai un doute sur le fond. Résultat de mes études balistiques de lancer d'arbres. Ouais, il n'y a pas assez de fond. C'est trop dangereux quoi. Là c'est fauteuil roulant. Allez. À la maison, bien sous la tente là. Très jolie traversée du lac. Papa, il y a longtemps, attendez, oh les gars, ah le bon, c'est ce putain de vent. Il y a pas de vent. Et là, je suis. La pure. Wow. C'est la combien du jour? La deuxième. Troisième ramené au bord, deuxième pêché. Et puis on va bien manger ce soir. Bon appétit bien sûr. Ouais. Petite, pas saumonée. Petite, 35 centimes. Oh, c'est clair, elle est immense. Non mais tu vas marcher mais quand même. C'est clair de l'eau, Richard. Avec le couteau fourré. Froid, hein. Par exemple, Super froid. 3, oui. Et là, on a fait les 3 gros rapides. C'est ça.
On a pris le temps parce qu'il fallait bien se caler pour qu'on la sécu, les groupes. Vous regardez derrière vous, celui qui est devant qui regarde derrière, s'il voit que ça suit et qu'ils sont pas en PLS, c'est bon. Ouais, c'était un rapide qui était pas trop rapide, qui était ultra large, beaucoup dur à sécuriser, beaucoup d'eau et dur à repérer aussi une fois qu'on est que dedans en fait. Je sais pas vous, hein, mais quand on est parti dedans avec Rico, on voyait plus rien. On avait vague en vague, on essayait d'esquiver les fils. Moi j'étais avec MacGyver, donc on a bien analysé le truc et en fait on était à peu près là où on voulait sur les petits rouleaux d'entrée. Ouais. En se prenant des repères, tu sais, un peu foireux, tu vois, genre la zone de cisaillement là en haut, tu sais, des trucs que tu vois pas bien, mais finalement on est arrivé au bon endroit. Il y a Thomanem qui s'est même payé le luxe de faire un petit surf à la fin du premier rapide, sachant que le deuxième rapide il faisait quand même pas rire. Hein. On a fait, le deuxième il y a eu 2 capots. Ouais, on a fait le petit capot avec Rico. Et après, il y a eu des belles lignes quand même, c'était pas mal. Et le troisième, c'était, il y avait le bac, il fallait faire un bac au-dessus d'un endroit vraiment sale où tu avais un mur undercut et après un petit bloc siphonnant. Mais c'est vrai qu'une fois que tu avais passé ça, là, le troisième, c'était le mieux parce qu'il y avait des lignes un peu techniques où tu pouvais jouer et puis les conséquences, au pire, tu te faisais un peu déboîter dans un trou. Enfin, c'était moins par méchant. Par rapport à ce qu'on avait fait, c'était quand même pas grave. C'était plus cool, quoi. C'était vraiment un beau rapide. Et après, c'est là où la galère a commencé. Voilà. Hein, où le vent s'est levé, on va dire. Où moi, sur mon packraft, je faisais pas forcément le malin. Et où j'ai eu un peu de chance d'avoir du monde autour de moi pour traverser le gros lac. C'est le plus gros lac qui nous attendait à la fin de ces rapides. Ouais. C'était vraiment beau. Il y avait des bonnes vagues de 1 m, 1 m 50. Ouais, on se voyait plus haut. Ouais, puis ça caille. On essayait de rester plus peu pour se cacher du vent, mais ça marchait à moitié. Non, parce que les vagues, ça te sépare de toute façon. Et après, on s'est dit, trop bien le vent d'eau. En fait, le vent d'eau, ça te colle avec la houle, donc tu t'avances pas, le bateau il part toujours un peu en travers. Ouais, il faut prendre des vagues. Oh, Jonas, ça fait un beau surf. Ouais, mais en fait, tu fais du fractionné, puis tu prends 3 vagues dans tout le truc, t'es là. J'en peux plus. J'ai eu 10 secondes, j'ai gagné 4 mètres, ok. Ouais. Et on avait dit qu'il y aurait 12 km, finalement on en a fait 27 sur le plat. 27 et après on a fait les 3 bornes de marche aussi. Ouais, parce que voilà, on était plus glorifiés, on s'est dit qu'on allait remonter, se mettre à l'abri. On est remonté un petit peu sur un chalet et avec une super gardienne. Ouais, super avec sympa, Liena, une gardienne de trop accueillante. Trop classe. Ouais, vraiment, vous avez pas frappé le petit chéri. Elle nous a appris qu'il allait faire 0 et qu'ils annonçaient de la neige. Voilà, le lendemain. Donc, on s'est pris les nuits en refuge. Température au thermomètre située derrière moi. Bon, il y avait un petit rapide au pied du refuge. C'était un peu dilemme, est-ce qu'on porte les bateaux sur 4 km pour aller faire que ce rapide-là? Et puis quand même... Ouais, et puis lui, il était motivé. Hein. Ouais. Lui, il a lancé le truc et puis en fait, sans regret, sans maillot. Ouais, c'était vraiment un bon rapide, un bel enchaînement. C'est plutôt bien passé pour tout le monde, mais après, personne n'a fait la même ligne. Hein. Ouais, toutes les lignes étaient un peu marginales. Super finaux. Très marmiteux, des diagonales cheloues. Et puis, et puis du coup, on a décidé qu'on l'appelait affaire sensible. Alors on est sur le lac Diligio, au milieu de la Laponie, et franchement ils sont excellents. On a eu une traversée de lac un petit peu pénible, où Samy a fait un petit barbotage coupant le vent. Mais c'était pas... Voilà, mais bon, comme il filmait bien, on l'a récupéré, on l'a ramené. Et après, on a descendu une section de rivière de classe 1-2, avec le vent dans le dos, des trains de vagues, très jolis, faciles, ça nous a bien poussé. Les fonds de que les valeurs sont trop râlées. Voilà.
c'était quand même très agréable. Et on est remonté sur un lac pour aller au refuge de Puy-Thioret. Et là, on a eu la grande surprise de trouver l'affluent de rêve. On a trouvé quelque chose. Bonjour. Comment c'est? Hein? Ça secoue. Ça secoue? Ouais. Secoue le casse-cou? Donc on a repéré cet affluent avec tout qui passait, pas de gros dangers apparents, de siphons, de gros problèmes. Encore un truc qui secoue. Pour une fois que c'est clean. Déjà tout l'affluent était, faut le dire, il était vraiment agréable à naviguer, tout passait bien. Il était sain, il y avait de la pente. Ouais, c'était le plus beau. C'était le plus beau des affluents qu'on ait fait. Ça fait une récompense. On a traversé le lac qui fait aussi longtemps. Et après on s'est dit il doit rester un gros rapide. Et en fait il en restait 10. 10 avec 300 cubes dans la rivière. Et plusieurs bras. On avait un peu de fatigue, un peu d'excitation, un peu d'incertitude sur les lignes. Des très beaux rapides et de la pente, même des petites chutes, des rappels, des barres de rappel, des choses qui ne sont pas fréquentes sur du volume. Surtout des barres de rappel de 60 mètres de large. Oui. C'était ça le truc en fait. Et on est arrivé peut-être au plat de résistance du dessert, mais ouais. Du truc, ouais. C'était il y avait à manger quoi. Un bon dessert. Un bon dessert. C'était un bon dessert. C'est monstrueux, gigantesque. J'ai jamais vu, c'est navigable. Mais alors là, il faut tu vas pas. C'est un petit peu fou. Là, c'est level. Wow. Oh là là. Alors, il y en a une qui sont possibles, mais alors c'est colossal. Camille, on est parti, on va attaquer des rives basses. En fait, tous les canaux se rejoignaient en fait dans un rapide sous un pont qui débouchait dans le lac. Il y a pas 100 mètres de large. Ouais, se rejoignaient, ça se resserrait sur 100 mètres. Hein. C'est ça, 100 mètres de large. C'est pas un resserrement phénoménal non plus, mais il y avait quand même 100 mètres de large. Et une pointe de vitesse à 30 km/h pour aller quand même. C'est pas rien. Et comme tu étais dans sa ligne, tu as dû faire la même. Ouais. Et le rapide était impressionnant parce qu'il y avait un énorme rouleau rappel en bas du passage, avec du temps pour l'éviter par la droite. Ouais, il y avait un rappel sur une bateau. Ouais. Qui était servi sur plateau.
Voilà, et on savait que même à la nage, si on tombait dedans, il y avait quand même une petite plongée sous-marine. Jusqu'à plus toi. Deuxième niveau, hein, plongée quand même. Ouais. Il y avait de quoi, aller ramasser des trucs. Et donc ça mettait un peu la pression, il y avait de la fatigue, il y avait le bateau chargé, le changement un petit peu de physionomie de la rivière, l'adaptation au volume. Ce qui est difficile dans le volume, c'est de se repérer. Ça y est, tu te souviens? Et Les connexions se forment. Les connexions se reforment, c'est trop bien. Mais le relâchement de pression, il a été fatigant. Ouais. On a senti toute la fatigue là. Oui, il y a tout qui retombe, mais c'est aussi le relâchement de 11 jours d'effort. Oui. En tout cas, c'était génial de finir là-dessus sur une... Enfin, pour moi, une expé que j'avais dans la tête depuis peut-être 10 ans, d'avoir réfléchi. Ça fait je sais pas combien de soirs passés sur la carte, sur les images satellites, tout ça pour trouver ça. Et puis t'as toujours un doute quand tu pars, et en fait c'était à la hauteur de nos attentes. Et c'était peut-être aussi difficile en Europe de l'Ouest de trouver un trip de 11 jours comme ça, en autonomie complète. C'est quelque chose qui... Il n'y a plus beaucoup de terres d'aventure comme ça sur notre continent. Et en plus c'est la Suède qui est mon deuxième pays, c'était parfait. Donc grand bonheur. Nous avons trouvé bonheur et joie. Paresseux!